Bienvenue au rendez-vous hebdo de Recettes du Québec. Mon nom est Pascal Sarrault. Aujourd'hui, je reçois Anne Fortin, propriétaire de la librairie gourmande au marché Jean Talon. Aujourd'hui, je reçois Anne Fortin, c'est la propriétaire de la librairie gourmande au marché Jean Talon. C'est une boutique qui est vraiment spécialisée dans la littérature gourmande et où on déroge un petit peu des livres de recettes traditionnelles. On a à peu près 2000 titres en librairie, ce qui veut dire qu'on a évidemment tous les livres de recettes qui sortent. On les a tous. Les gens, ils nous disent souvent, il y en a beaucoup de livres de recettes. Oui, c'est parce que nous, on les a tous, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Et c'est quand même assez varié. On a évidemment les livres de recettes du Québec, d'Europe, des États-Unis, d'Espagne, les grands chefs, on les a tous également. Et on a aussi une partie littérature gourmande. Donc, tous les romans qui traitent de la littérature. Et je vous ai amené un exemple de livre qu'on peut avoir qui est quand même assez différent et intéressant. Une BD. Alors, il y a quelques BD sur la cuisine. Alors, une BD qui vient de sortir qui est vraiment sympathique, qui s'appelle « À boire et à manger ». Donc, qui est une BD, mais aussi qui est un livre de recettes. Comment ça se présente à l'intérieur? Si vous dites que c'est un livre de recettes, est-ce que c'est à travers une histoire? C'est-à-dire que c'est des capsules, c'est des bulles, chaque 2-3 pages avec un titre, et c'est une recette. On fait la mise en situation, évidemment, il y a beaucoup d'humour. Il y a une partie d'histoire aussi, donc souvent on voit l'origine des produits. Et on arrive à une recette qui est terminée. Il y a aussi, c'est ça, des sections, une journée à la radio, c'est drôle parce que il veut faire une émission de radio, puis il est un petit peu nerveux. Alors, évidemment que c'est un personnage qu'on suit. C'est ça, donc on s'attache aussi. C'est très sympathique comme angle d'approche pour la cuisine. Là. Puis le titre, c'est « Les pieds dans le plat ». Alors, on comprend qu'il y a un plat derrière ça. Donc, passons donc au suivant. Au suivant, ce livre-là m'intéresse beaucoup. Éric Gonzalez, chef de l'Auberge Saint-Gabriel. Très, très beau livre. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Des recettes, je dirais pas quotidiennes, des recettes de l'auberge que le chef Gonzalez peut offrir à l'auberge, mais aussi, c'est bien divisé, la partie apéro, la partie plat, dessert. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est ces illustrations, mais ces photographies. Les photos sont magnifiques. Qui sont très modernes, qui sont très raffinées en même temps. Ça donne le goût de faire ces recettes-là, puis ça donne le goût aussi d'aller à l'auberge carrément, parce que mon Dieu, que c'est beau. Mon Dieu, que c'est agréable à regarder. Juste pour le plaisir, à la fin, je vous montre, il y a une partie, quelques trucs qui nous présentent comment réussir des parties. Bon, ici, les allumettes au fromage, parce qu'il y a une recette d'allumettes au fromage. Donc, à la fin du livre, il nous donne des trucs pour s'assurer qu'on comprend bien les recettes. Et souvent, les livres de chefs, c'est un peu, ça nous mêle un peu, ça nous dérange un peu. C'est complexe. Oh, c'est ça, on n'ose pas souvent aborder ce genre de livre-là. Alors, je pense que le chef Gonzalez a compris que ce qui peut nous faire peur, il va nous les détailler, il va nous expliquer en détail. C'est une nouvelle tendance, d'ailleurs, dans les livres de chefs, c'est d'expliquer... De vulgariser, dans le fond, un petit peu leurs trucs plus complexes, leurs résultats aussi assez impressionnants. Oui. Puis aussi, et de préciser ce qu'on appelle les techniques en cuisine. Oui. Vous avez un autre petit livre en dessous? Un autre petit livre qui est intéressant et une section qui plaît beaucoup, qui s'appelle « La cuisine pour les enfants ». Parce qu'à la librairie, il y a notamment des livres qui s'adressent à un public plus jeune aussi. C'est pas juste des livres pour adultes non plus. Là. Alors, des livres pour enfants, c'est-à-dire des livres qui vont plaire aux enfants, comme celui-ci, qui s'appelle La cuisine du monde ». Alors, très beau livre, de belles illustrations, des recettes pour expliquer aux enfants. Et je pense qu'on a compris ça et que initier les enfants jeunes au fait qu'on peut avoir du plaisir à cuisiner et c'est agréable de manger ce qu'on vient de cuisiner aussi. Oui, d'ailleurs, sur Recette, on s'est vraiment penché sur la question. On a mis sur pied un dossier Coodies où, justement, on explique aux parents comment intégrer les jeunes, les initiés à la cuisine par tranche d'âge, justement, des initiations qui peuvent être proposées aux plus jeunes. Donc, on aime beaucoup ce sujet-là chez Recettes du Québec. Là. Alors, c'est ça. Donc, on a une partie cuisinée avec les enfants, donc l'adulte, puis ça c'est important, le papa et la maman cuisinent avec le petit jusqu'à ce qu'il y ait ça. Peut-être qu'on peut parler d'un livre pour enfants de 8 à 10 ans, disons 8 à 11 ans, mais on en a des plus jeunes pour enfants de 3-4 ans qui commencent tranquillement. Donc, juste pour conclure, en fait, vous avez aussi des séances de signature, quelquefois le samedi, des gens qui vont sortir leur bouquet. Est-ce que vous avez des séances de signature prochainement? On a une séance de signature qui est prévue à la 23-24 février, samedi et dimanche, au marché Jean Talon. C'est Montréal en lumière, donc, et on reçoit la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
au marché Jean Talon. Donc, on a deux livres du marché, un qui s'appelle Les Trésors du lac Saint-Jean et l'autre qui s'appelle Saveurs boréales. Les saveurs boréales, c'est vraiment dans la tendance, de la cuisine nordique. Exact. Alors, deux très beaux livres et on a la séance de signature le samedi et le dimanche toujours de 11h à 13h. Donc, parfait, ça sera un rendez-vous pour vous. Venez découvrir ça pendant que vous faites vos courses. Arrêtez au marché Jean Talon, c'est génial. Oui. Si vous voulez avoir d'autres suggestions de lecture de Mme Fortin, vous pouvez également l'écouter sur la première chaîne de Radio-Canada à tous les 2 mercredis, en fait, à l'émission Bien dans son assiette. Donc, c'est un rendez-vous et bonne découverte.